Et salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Bref de jeu. C'est Mehdi pour un Naissant Podcast et aujourd'hui je vais te parler de jeux d'ambiance idéaux pour jouer en bonne compagnie et avec des gens qui connaissent pas forcément beaucoup de jeux de société ou simplement si t'as pas trop envie de te prendre la tête avec des règles trop compliquées. Petit disclaimer, encore une fois, je ne vais pas parler des cadors qui sont installés depuis des années et qui n'ont rien à prouver, comme Codenames, Concept ou Loup-garou de Tierce-lieu. Alors déjà, ils n'ont pas besoin de moi, et moi j'ai envie de te présenter des trucs un peu différents qui vont donner un look à ta ludothèque qui sera unique et qui fera bien hyper tes potes et qui donneront envie, peut-être, je l'espère, d'acquérir ces jeux-là ou des jeux du même genre. Là, je te présenterai 3 jeux que je vais classer du plus facile, du plus accessible au plus exigeant. Et comme d'hab, j'essaye de rester sur des prix qui sont pas trop déconnants. Mais bon, avant toute chose, on envoie le jingle. Le premier jeu de cette sélection est sobre, tout petit et tout rouge. Je vais bien sûr parler d'Insider. Alors, il est un petit peu noir, mais il est surtout tout rouge et il est surtout diablement très bon. C'est un jeu par Hang Games, qui est un éditeur japonais qui a notamment fait Deep Sea Adventure et Ninetales Panic, dont j'avais fait une critique il y a quelques mois, presque un an et demi maintenant. C'est un jeu de quiz à rôle caché qui se joue de 4 à 8. Il est distribué par Pixie Games en France et j'aimerais bien dire qu'il est trouvable facilement en boutique spécialisée autour de 20 €, mais il est plus souvent en rupture qu'en stock au sein d'une année. Donc si tu le vois en boutique, si tu le vois d'occasion, si tu le vois chez un pote, prends-le. Bref, c'est un jeu qui est créé par une sacrée bande, Akihiro Ito, Daichi Okano, Kito Shinma et Kwaji, sachant qu'il est illustré par Jun Sasaki. Le principe de jeu est très très simple. On va essayer de deviner un mot. D'accord ? Et on va distribuer des tuiles au début d'une partie. Une partie dure à peu près 8-10 minutes. On a autant de tuiles que de personnes, sachant que tu inclus forcément dans ce tas de tuiles une tuile maître de jeu et une tuile traître. Tu distribues ça à tout le monde et la personne qui a la tuile maître de jeu la retourne. C'est elle qui va plus ou moins animer la partie. Tout le monde va fermer les yeux. On va dévoiler une carte. Chaque carte a 6 mots qui sont inscrits au recto et au verso, un chiffre entre 1 et 6. Le chiffre qui est au dos de la carte, en haut de la pioche, indique quel mot est à deviner sur la carte qui a été dévoilée. La maître de jeu ferme les yeux, demande au traître de les ouvrir et de regarder l'information. La maître de jeu rouvre ses yeux, cache la carte et fait signe aux autres qu'ils peuvent ouvrir les yeux et commencer à jouer. Elle retourne ensuite le sablier, ce qui indique qu'il ne reste plus que 5 minutes à l'équipe pour trouver le mot. Et là, on pose des questions dans tous les sens. Il faut juste que la maître de jeu puisse y répondre par oui ou par non. Donc ça peut être, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un animal, est-ce que c'est un objet, est-ce que c'est un bâtiment, etc., etc. Dès que quelqu'un trouve la réponse, on arrête et on va voter en discutant au préalable pour savoir si cette personne était le traître ou non. Et là, selon l'issue du vote, si c'est un citoyen qui est accusé et que la majorité l'accuse, eh ben, c'est le traître qui gagne. Quand c'est l'inverse, ce sont les citoyens qui gagnent. Et s'il n'y a pas de majorité qui se dégage, on refait un deuxième vote. Sachant que si un mot n'est pas trouvé, tout le monde perd. Alors pourquoi je t'en parle ? Déjà c'est à cause de la finesse du jeu. Être traître c'est évidemment le plus chaud parce que tu dois poser des questions comme les autres, sachant que tu connais la réponse, et tu dois faire en sorte que si tu devines la réponse, eh ben, tu ne passes pas pour le traître, ou alors que quelqu'un d'autre passe pour le traître à ta place. Mais quand tu es MJ, sachant que tu votes comme les autres, eh ben c'est chaud. T'es un peu plus en retrait, donc t'as un petit principe d'analyse des gens, mais c'est pas évident pour autant, et c'est assez cool d'être MJ, justement, ça change pas mal. T'as un énorme goût de reviens-y, et immédiatement, instantanément à la table. J'ai jamais joué une fois à Insider. À chaque fois, c'était 3, 4, 5 parties. Autour de moi, c'est pareil. Bon, c'est vraiment très facile, c'est peu contraignant. Il n'y a pas de réel problème à lancer une partie, c'est ça force. Et enfin, côté matos, on est sur un truc très très cool. J'aime bien Hang Games, j'aime bien ce qu'ils produisent, mais notamment les thermoformages et l'optimisation du matos qui est ras la boîte. Et ben, certains pourraient dire que c'est trop cher, que c'est trop petit pour le prix. Mais non, c'est justement optimisé pour le matériel qu'il y a à l'intérieur. Pour moi, voilà, c'est un immanquable des soirées de jeux d'ambiance. Alors, attention, ce deuxième jeu que je vais te présenter est une bombe. Au sens propre. Ça veut dire que ça risque d'exploser tes groupes d'amis, les relations que tu as avec ta famille ou avec ta belle famille, si jamais tu sors ce jeu à table. Je veux bien sûr parler de l'incroyable Intrigue, qui est un jeu de négociation par la trahison
et l'entubage créé par Stéphane Dora et illustré par Clément Masson et Yann Parovel. C'est édité en VF chez Ighiari. Tu peux le trouver autour de 20 € assez facilement en boutique spécialisée. Il est distribué par une Novalis, donc ça va. Et petite info, le jeu en est à sa 6e impression tout bientôt. Ce qui est assez rare pour être noté. Et félicitations à l'éditeur. Alors, qu'est-ce qu'on joue dans Intrigue ? Eh ben, en fait, on va jouer des espèces de nobles de la Renaissance qui vont essayer de se faire de l'argent sur le dos des autres. Voilà, le pitch est on ne peut plus clair. Et sachant que il faut que tu sois prêt ou prête à sortir tout ce que tu as pour enfler la populace. Il faut que tu sortes le chantage affectif, les menaces. Donc vraiment, vous allez comprendre pourquoi les règles, qui a priori semblent anodines, peuvent dégénérer vraiment rapidement. Donc faites attention avec qui vous jouez à Intrigue. Donc, on a un château par personne avec 4 emplacements, un à 1000, un à 3000, un à 6000, un à 10 000. On a 32 000 ducats, ouais. On a de la caillasse, de la YouTube monnaie, de la pépette, Intrigue. Faut envoyer des billets. Et nous avons 8 pions chacun et chacune. En fait, exactement, c'est 4 symboles, chacun doublé. Et en fait, à ton tour, ça va se faire de manière assez cadencée. On joue tour par tour. Au début, tu gères tes revenus. Donc là où tu as réussi à placer tes pions dans les tours précédents, tu vas pouvoir récolter 1000, 3000, 6000 ou 10 000 ducats par pion correctement placés chez les autres. Après, tu vas devoir gérer les conseillers adverses qui essayent de se placer sur ton château ou qui sont déjà placés sur ton château. Déjà, tu regardes par rapport à l'extérieur, donc ce qu'on appelle un conflit externe, est-ce qu'il y a des symboles en doublon ? Donc déjà, tu dois en virer jusqu'à qu'il n'y ait plus aucun doublon en la matière. Ensuite, tu regardes par rapport à l'extérieur et l'intérieur. Est-ce qu'il y a des doublons ou pas ? Et c'est là que ça peut être savoureux parce que tu ne peux t'engager à aucune promesse dans le jeu. Tu peux très bien donner une place à 3000 à quelqu'un à qui tu avais promis la place à 10 000. Ou tu peux très bien ne rien lui donner du tout. Donc, tu gères les doublons, quitte à trahir la parole que tu as donnée, sachant que s'il y a un ou plusieurs pions placés par tes adversaires devant ton château et qui ne sont pas en doublon par rapport au symbole, tu es obligé de les placer à un emplacement vide. La trahison, ça va 5 minutes, faut pas déconner. Et ensuite, tu présentes 2 conseillers sur 1 ou 2 châteaux. Alors ça peut être des conseillers différents ou identiques. Je te conseille de ne pas mettre de conseillers identiques sur le même château, sinon ça va servir à pas grand chose. Tu auras gâché un pion. Et à la fin de la 5e manche, on refait une fois ses revenus et on comptabilise ses ducats et la personne la plus riche l'emporte. Alors pourquoi est-ce que je t'en parle ? Eh bien parce que le vice est simplement magnifique. T'es lié par aucune promesse comme je te le disais et vraiment va falloir envoyer du bois pour enfler et gagner beaucoup plus d'argent que les autres. Par contre, il y a un équilibre à tenir. Si tu trahis trop, personne va vouloir se placer chez toi. Et personne va vouloir de toi sur son château. Donc il faut être suffisamment fourbe pour te faire de l'argent sur le dos des autres, mais suffisamment valable et crédible pour que les gens viennent quand même se placer chez toi. J'ai rarement vu un jeu provoquer autant d'engueulades et d'embrouilles qu'à Intrigue. Donc quand je te dis qu'il faut faire attention, vraiment ça peut créer des volets de tables et de pions à la figure. En gros, si tu t'entends pas avec ta belle famille, évite. Sauf si tu cherches à créer un clash avec ta belle famille. Et je vais terminer cette vidéo par le 3e jeu, qui est le moins facile à apprivoiser ici. Je vais bien sûr parler de Modern Art de Reiner Knizia, qui est un jeu d'enchères édité par Oink Games en 2017, sachant que la première version du jeu date de 1992, donc ça fait quand même près de 30 ans, ce qui est assez vénérable. Et c'est un jeu d'enchères assez savoureux, assez expert, entre guillemets, qui va se jouer de 3 à 5 pour des parties d'environ 1 heure. Alors du coup, c'est un jeu d'ambiance long format quand même, on est plutôt calme. C'est distribué par Pixie Games, et comme c'est chez Oink Games, même chose que Insider, c'est très difficilement trouvable en boutique, encore plus qu'Insider même, mais quand tu le trouves, il est autour de 30 €. L'idée, c'est que on va jouer en 4 manches et on va essayer de faire des enchères pendant 4 manches. À chaque fois, on va avoir des artistes contemporains qui sont mélangés et on a des cartes en main. On va en proposer une aux enchères à notre tour. Et il va y avoir différents types d'enchères. Ça peut être enchères fermées, enchères fixes, enchères libres, enchères doubles avec 2 tableaux qui sont mis en jeu. Et en fait, dès que tu vends un tableau, la personne te donne de la thune. Sachant que le vendeur peut acheter son propre tableau. Et à ce moment-là, la personne donne de l'argent à la banque. Et dès que 5 tableaux du même artiste sont sortis, on arrête une manche. Et c'est là que ça devient très intéressant. C'est parce que tes tableaux ont intérêt à être dans le top 3. La première place rapportera 30 000 par tableau, la deuxième 20 000, la troisième 10 000. Donc c'est les 3 artistes qui ressortent le plus qui forment le podium. Et on défausse ces tableaux à la fin de chaque manche, et si tes tableaux ne sont pas dans le top 3 de la manche en cours, ils ne rapportent rien. Je vais illustrer ça par un exemple.
Admettons que tu sois légèrement monomaniaque de Mondrian. Il est premier au classement à la manche 1 et tu as 4 tableaux de lui. Ce qui te rapporte donc 120 000. 30 000 x 4. À la deuxième manche, t'es toujours très focus sur Mondrian. Mais malheureusement, malgré tes 3 tableaux, il n'est pas dans le top 3. Donc il te rapporte 0 chacun. Mais à la manche 3, tu arrives à faire en sorte qu'il soit dans le top 3, en 3e position. Ce qui veut dire que chacun de ces tableaux te rapporte 40 000. 30 000 à cause de la première manche, 10 000 à cause de la 3e. Et c'est en grande partie pour cet aspect-là que je te parle du jeu. Parce que le calcul, l'anticipation qu'il faut être capable de fournir pour jouer au jeu est assez exigeante, mais super gratifiante quand tu arrives à enfler les autres. Il faut les envoyer sur les mauvais tableaux ou les forcer à acheter les tiens ou à acheter ceux qui t'arrangent. C'est très savant sur l'interaction, c'est très savoureux et pour moi c'est le meilleur jeu d'enchères qui existe en ce bas monde. T'as un matos top qui aura la boîte comme d'habitude chez Home Games et vraiment les reproductions de visuels d'artistes modernes sont très cool. Et le petit chevalet, ça a son effet quand tu présentes ton enchère. En bref, c'est un jeu que je ressors pas assez souvent et que je t'incite à acquérir et à tester parce que c'est vraiment trop sous-coté à mes yeux. Et voilà, c'est la fin de cette brève de jeu consacrée au jeu d'ambiance. Alors, je n'en ai présenté que 3, c'est normal, il est fortement probable que j'en fasse une autre avec 3 autres jeux, histoire de faire ça dans quelques mois ou peut-être dans un an. Si ça t'a plu, le pouce bleu, le partage sur les réseaux sociaux font super plaisir et les commentaires aussi, on y répond le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, je serais bien curieux de savoir à quel jeu d'ambiance tu joues, toi. Tu peux le mettre en commentaire, j'y répondrai, je suis toujours curieux de savoir à quoi vous jouez. Ça peut être sympa d'échanger là-dessus. Oublie pas qu'on est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Discord, YouTube et Twitch, et qu'on est présent avec nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et un peu toutes les plateformes possibles. Et d'ici une prochaine vidéo, un prochain podcast, un prochain live YouTube ou un post sur les réseaux sociaux, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine et prends le temps de bien jouer.